L'autre jour, un ami québécois me demande si j'ai vu le film Dance Lascive. Eh bien, voilà. Quand un cousin du Québec vous demande si vous avez vu un film en particulier, ne vous fiez pas tout de suite au titre qu'il vous donne. Que ce soit un film sur le thème de la danse ou sur un autre thème, sachez que lorsqu'un film américain sort au Québec, il doit proposer des informations à la fois en anglais pour les anglophones et en français pour les francophones. Rappelons que le Québec est une province du Canada où l'on parle essentiellement français, mais le reste du Canada parle essentiellement anglais. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que j'avais déjà vu le film Dance Lascive, plus connu internationalement et en France en particulier sous le nom de Dirty Dancing. Alors c'est vrai que les Français ont moins de scrupules que les Québécois à conserver le titre original. Cela dit, lorsqu'il s'agit de traduire les titres de l'anglais vers le français, il y a quand même une différence de point de vue assez notable. Dans le cas de Dirty Dancing, on aura sûrement échappé en France à une traduction littérale du type « danser salement ». Et dans ce cas, je préfère encore le titre d'origine en anglais. Et puis, autant un titre en anglais dont on ne comprend pas tout à fait le sens apporte un peu de mystère au film, autant une traduction qui en dit trop peut gâcher une partie du plaisir. Pour certains films, la traduction est facile. Salsa, tango, flamenco, là, pas de souci, pas d'état d'âme. Et puis il y a aussi Billy Elliot. Pas de commentaires, c'est clair, on sait de qui ou de quoi on va parler. Pour d'autres films où l'on danse, la traduction québécoise est assez littérale. La fièvre du samedi soir pour Saturday Night Fever. Black Swan devient le cygne noir. Grease devient brillantine, et là on apprend du vocabulaire. Et bien sûr, Shall We Dance. Et si on dansait? Ça vous permet de savoir comment inviter une demoiselle à danser. Et pour d'autres films, la traduction est un petit peu plus éloignée. Par exemple, Flashdance, le feu de la danse. Fame devient la fièvre des planches. Et puis Happy Feet, les petits pieds du bonheur. Et parfois c'est encore plus dur de faire l'association avec le film d'origine. Par exemple, American Girls devient le tout pour le tout. Save the Last Dance, né pour danser. Great Balls of Fire devient la légende vivante du rock'n'roll. C'est pas vraiment un film de danse, mais bon, on s'en approche un petit peu, c'est de la musique. Et puis il y a ce qui brouille toutes les cartes. Par exemple, le film américain Step Up devient Vivre pour danser au Québec. Mais en France, par exemple, il devient Sexy Dance. Mais pourquoi traduire de l'anglais par de l'anglais? Et en plus, ce n'est même pas le même. Là, ce sont les Français qui font peut-être des choses un petit peu étranges. Le pire, c'est que Step Up a eu des suites, et du coup, ils sont obligés de rester avec leur traduction de Sexy Dance. Alors, il y a eu Sexy Dance 1, 2, 3, 4, le spin-off, la série... Ah, j'ai dit spin-off, j'aurais dû dire peut-être un film dérivé, si je voulais bien traduire l'expression anglaise. Alors c'est vrai que dans mes vidéos, je parle essentiellement de danse, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire connaître quelques traductions québécoises de certains films que nous connaissons en France par ailleurs sous d'autres noms. Pulp Fiction devient fiction pulpeuse. Sister Act devient Rock and Non. Scary Movie devient film de peur. Le film Ghost devient Mon fantôme d'amour. Ocean's 11 devient l'inconnu de Las Vegas. Slumdog Millionnaire devient le pouilleux millionnaire. Un peu moins attirant. Total Recall avec Schwarzenegger devient Voyage au centre de la mémoire. Working Girl devient Quand les femmes s'en mêlent. On trouvera aussi une traduction de la série Star Trek qui deviendra La patrouille du cosmos. Et je termine symboliquement par Lost in Translation qui devient Traduction infidèle. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai une séance de danse lascive qui m'attend au cinéma. Voilà.